مرحبا بالسادة المتابعين. نكمل مع بعضنا اليوم فيديو آخر فيما يخص لو تريتمون فيزيوثيرابيك. اليوم يا جماعة باش نحكي على التريتمون فيزيوثيرابيك فيما يخص لارتروز دو ليبول وفيما يخص كذلك لونتورس اكروميو كلافيكولير. نذكر قبل كل شيء أنه سبق وكتبت على باجي فيسبوك كومون فير لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك في دون لو كا d'arthrose de l'épaule. حكيت على الجرانسمون، حكيت على لي زوستيوفيت، حكيت على لو كونفلي au niveau de l'épaule، يعني le conflit de l'arthrose au niveau de l'épaule. حكيت donc على les tests et le tableau clinique فيما يخص le diagnostic physiothérapique de l'arthrose de l'épaule. وحكيت كذلك على l'instabilité acromioclaviculaire. نذكر حكيت على 4 tests si je me rappelle bien. Voilà. Donc اليوم باش نحكي على traitement physiothérapique فيما يخص l'entorse de l'épaule، فيما يخص l'entorse acromioclaviculaire et l'arthrose de l'épaule. نذكر قبل كل شيء انه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، وما يعوض في حتى من الحالات انه الشخص وقت يبدا مستحق باش يمشي الاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعاده تاهيل، يمشي الاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعاده تاهيل. لي زيكزيرسيس لي ميثود قاعد نعمل فيهم قاعد نقدم فيهم في الفيديو، وحتى اللي نكتبهم على باجي فيسبوك في لي فيديو اللي نقدم فيهم، وحتى اللي قاعد نكتب فيهم على باجي فيسبوك. نو لي فيت با سول، يلزم يصيروا تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، ان اكسبير en mouvement, en sciences de mouvement, un physiothérapeute. إذا نبدأ موضوعنا بالنسبة للارتروز دي ليبول. avec l'âge بالطبيعة ينجموا يصيروا donc des ossifications، ينجموا يصيروا des excroissances osseuses, des ostéophytes. Donc on aura principalement l'arthrose de l'épaule au niveau donc acromioclaviculaire، كذلك au niveau sternoclaviculaire، وكذلك au niveau scapulo-huméral. Le niveau scapulo-huméral نسميوه omarthrose. Voilà. بعد تو نحكيو على ce qui concerne l'entorse acromioclaviculaire. طبعا الفيديو باش تكون مليئة بالليزاستوس، معناها فيها بصمة 22 عام من الخبرة والعمل كأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. إذا فيما يخص الارتروز كيف ما قلت من الأسباب نتاعها هو أنه avec l'âge كيف ما قلت يصيروا des excroissances osseuses, des ostéophytes. Voilà. Donc نلقاو ce qu'on appelle donc une dégénérescence du cartilage. La dégénérescence du cartilage كيف ما قلت principalement au niveau de l'épaule يكون au niveau scapulo-huméral، ويكون كذلك au niveau acromioclaviculaire et au niveau sternoclaviculaire. نمشيو بالوحدة بالارتروز، معناها بالارتيكولاسيون pour ces 3 articulations. بالنسبة للومارتروز retenez ce mot اللي هو l'arthrose au niveau gléno-huméral، اللي هي زادة l'arthrose donc scapulo-huméral، l'arthrose donc بين l'omoplate et donc l'humérus. Donc là pour l'arthrose scapulo-huméral appelé encore l'omarthrose. Donc نلقاو في التابلو كلينيك طبعا باش نلقاو des excroissances، باش نلقاو grincement، باش نلقاو كذلك ce qu'on appelle une tête humérale qui n'est pas recentrée dans la glaine، تتسمى l'arthrose هذيك excentrée. Voilà. Donc là la tête humérale elle n'est plus dans sa place، donc elle n'est pas recentrée dans la glaine. Voilà. نلقاو زيادة une possibilité de ce qu'on appelle un rétrécissement de l'espace sous-acromial, l'espace bin l'humérus et donc l'acromion. Voilà, l'espace sous-acromial. Voilà. Donc, on va parler donc du traitement physiothérapique. نلقاو زيادة سامحوني grincement c'est des bruits spécifiques à l'arthrose، معناها en général. L'arthrose, que ce soit fait l'épaule, que ce soit fait le genou, que ce soit fait le hanche, donc c'est spécifique de l'arthrose, du bruit. Alors, pour la prise en charge physiothérapique,
on va s'intéresser à plusieurs volets. Pour le volet antalgique, l'infrarouge, les bénéfiques de l'infrarouge, donc un relâchement musculaire, voilà, c'est antalgique contre la douleur et ça améliore donc l'irrigation sanguine au niveau donc de l'articulation de l'épaule, donc au niveau donc de l'articulation de l'épaule. Voilà. Donc à part ça, on va faire ce qu'on appelle, puisque on a une tête humérale qui n'est pas recentrée dans la glène, on va faire un recentrage dynamique. C'est important. Il est important de faire donc le recentrage dynamique de la tête humérale dans la glène. Comment faire ça? Soit patient en position debout, soit en position assise, yani ينزل بيده l'autre, soit avec haltère ou sans haltère, et il fait des surconductions à droite et à gauche. B. Ça peut se faire Z en position du décubitus ventral sur une table d'examen ou l'épaule en dehors de la table d'examen. C'est intéressant du point de vue, il recentre la tête dans la glène, ce qui fait l'espace bin. La tête humérale, elle n'est plus hors de sa place. Elle se recentre dans la glène. C'est intéressant. Un de recentrage dynamique, un effet antalgique, un effet Z de relâchement, voilà, musculaire, et un effet de gain d'amplitude musculaire. C'est important. Le travail pendulaire. Le travail pendulaire, Z, il est intéressant. Le travail pendulaire, kiffe la pendule du montre, de la montre. Voilà, alter, voilà, et je fais l'antipulsion et la retropulsion. C'est important. Il permet donc la récupération d'amplitude. C'est intéressant. Voilà. Ouais, il est intéressant, Z. الصوت ما يظهرش مليح. Donc on a le travail pendulaire. Voilà, le travail pendulaire, il est intéressant. Ensuite, il est important de faire de la mobilisation spécifique, décompression, décoaptation. Voilà, c'est très important de faire la mobilisation spécifique. Glissement antérieur, glissement postérieur, glissement en bas, glissement voilà antérieur postérieur glissement en bas. هذوما ثلاثة مهمين برشا في l'arthrose donc au niveau de l'épaule. Il est important de les faire. Ensuite, il y a فما des limitations articulaires, des limitations donc des amplitudes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser plusieurs méthodes. Donc le recentrage dynamique مهم برشا, c'est important. Le travail pendulaire, c'est important. ونجم حسب la limitation Winsire, l'arthrose, elle enridit l'articulation ou tati ce qu'on appelle des limitations articulaires. La méthode de contracter relâcher, les postures, c'est important. Donc la mobilisation passive, la mobilisation l'actif aidé, voilà, ouais pour récupérer l'amplitude, le renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, le muscle qui va faire l'amplitude actre. Voilà, l'année nahki à la limitation, que ce soit passive, que ce soit active. Voilà. Donc, limitation soit fait le mouvement, soit limitation fait l'amplitude en passif. Donc, là, ce sont des méthodes de récupération d'amplitude. Voilà. Ensuite, il est intéressant de faire donc ce qu'on appelle une activation des muscles de la coiffe des rotateurs. Pourquoi ça? L'activation du muscle de la coiffe des rotateurs, elle va traiter ce qu'on appelle le grincement, le craquement, le bruit avec lors des arthroses. Donc, je vous donne une série pour faire ça, une série d'exercices pour ne plus entendre ce qu'on appelle le bruit, voilà, le grincement, voilà, pour les arthroses. Pour le niveau épaule,
comment faire ça? Par exemple, patient en décubitus latéral sur la table d'examen. Ensuite, ياخو par exemple alter. Voilà, تصوروني أنا en décubitus latéral. Donc نهبط اللوطة بالكل ونطلع الفوق بالكل. Je maintiens 6 secondes à l'échelle pour la contraction musculaire en statique ونرجع travail dynamique. C'est un travail d'activation. نجم في نفس البوزيشن. Voilà. Et je fais rotation externe ونرجع. Rotation externe ونرجع. Avec halter. Rotation externe ونرجع. En décubitus latéral. C'est important. B. نجم ناخو زيادة ce qu'on appelle une halter. Voilà. ونختم la flexion et l'extension. لهنا la flexion surtout. Voilà. La flexion, c'est important dans l'activation du muscle biceps brachial. Ça va agir Z sur le muscle deltoïde. C'est important. Ensuite, نجم نعمل en position donc assise, depuis la position neutre, نمشي vers la position de rotation externe. ونرجع avec halter ولا حتى avec élastique résistant. Voilà, ونخدم la rotation externe. Rotation externe, نبدأ عندي point fixe. Donc, عندنا élastique résistant, voilà, نختم la rotation externe contre résistance, voilà, avec un système de poli. C'est important d'activer les rotateurs externes. Voilà. Ensuite, نجم نختم en totalité tous les muscles de la nappe, des coiffes, des rotateurs. Donc là, halter, نطلع, hop, ونهبط. نطلع, hop, ونهبط. نطلع, ونهبط. نطلع 10 fois. نجم ناخو جيرزي ولا élastique résistant. Donc نجم تكون يدي هكا في البوزيشن نوتر واليد الاخرى كيف كيف على غالب مشيت بها التليفون و je crée donc une tension في جيرزي. Donc et j'active les rotateurs externes. نجم en même temps جيرزي في بين يدي هذه ويدي الاخرى ونبدا المره الاولى لي مان كولي ومن بعد على قد ما نطلع لونتيبولسيون نقوي donc ce qu'on appelle voilà نقوي la résistance. Voilà, نقوي la résistance. Là, je suis en train de travailler l'antipulsion et l'abduction en même temps. Voilà, c'est important. نجم donc là كيف كيف j'active les abaisseurs. C'est très important fait les arthroses de renforcer les abaisseurs. Donc soit renforcement proprement dit ناخو donc halter ندز بيدي اللوطة ونرجع ندز l'halter اللوطة ونرجع ندز بيدي اللوطة vers le sol ونرجع وإلا voilà je fais donc des surconductions. Ouais, en même temps je pousse ma main avec ma main vers le bas, vers le sol. نجم حتى voilà comme ça. Je ne sais pas si vous regardez et je fais des surconductions. C'est important. Tout ça, c'est important pour activer d'une part les muscles de la coiffe des rotateurs, les muscles de l'épaule et pour traiter donc le grincement. Le grincement, il va disparaître. Donc là, c'est important de faire ça. إذا كان فما limitation كيف ما قلت articulaire حسب وين موجودة la limitation soit en passif, soit en actif, je récupère l'amplitude. Parmi les méthodes s'il y a une limitation في l'antipulsion, نجي comme physiothérapeute ورا le patient, نحط يدي au niveau du bord médial et j'accompagne la sonnette latérale lors de la flexion de l'épaule. Donc, je facilite la synergie du glissement de l'omoplate lors de la flexion de l'épaule en sonnette. Donc je facilite la sonnette latérale, voilà, lors de la flexion de l'épaule. Je facilite le glissement de l'omoplate lors de la sonnette, lors donc de ce qu'on appelle la flexion de l'épaule. C'est important. B. Ensuite, je fais un travail de renforcement musculaire اللي كنت نحكي فيه توا. Donc, soit بالطريقة هذيك avec des exercices d'activation enchaînés, soit avec halter ونخدم l'abduction en dynamique. بعد نشد 6 secondes نهبط نعاود نطلع le maximum نهبط etc. en tupulsion. Donc surtout
les exercices. Il faut stabiliser ce qu'on appelle l'omoplate. Donc il faut stabiliser, il faut renforcer les stabilisateurs de l'omoplate. Le dentelé antérieur, voilà, le dentelé antérieur, voilà, ouais, je stabilise le rhomboïde, le trapèze inférieur et donc le سامحوني قاعد جو glisse في الفوتوي فوالا. نرجع للبوزيشن هذاك تشوفوا فيه الظل هذاك سي لو تليفون قاعد معناها نسجل بيه توا في الفيديو هذه. دونك سينون كان تذكروا حكيت على ان اكزرسيس دو رونفورسمون دي ستابيليزاتور دو l'omoplate. Par exemple, en décubitus ventral et il fait donc les exercices de sonnette interne. Voilà un exercice de renforcement des stabilisateurs de l'omoplate. ينجم يخدم en chaîne fermée. Voilà, il يهزوز contre un mur ويعمل donc l'exercice de sonnette interne. C'est intéressant. Ben, tout ça, c'est intéressant. Donc le grincement, le bruit, donc ma'adj yitsma. Donc c'est très intéressant pour le traitement physiothérapique du grincement. Voilà, c'est très important. Maintenant, c'est l'assouplissement de l'articulation. Parmi les exercices d'assouplissement, puisque femme une raideur qui s'installe, soit كيف ما قلت en position assise ويعمل des surconductions à droite et à gauche كيف ما في le recentrage dynamique, soit en position de décubitus dorsal par exemple au niveau de ce qu'on appelle la table d'examen, et on fait donc des surconductions soit activement, soit le physiothérapeute fait cette surconduction. Il est intéressant de faire une mobilisation de l'omoplate. C'est très important de chercher à mobiliser l'omoplate. Donc, Barcha, c'est très important, surtout en sonnette externe et en sonnette interne. En haut et en bas. C'est très important de faire tout ça. Donc, c'est principalement le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle l'arthrose, donc scapulo-humérale. نتعداو l'arthrose acromio-claviculaire. C'est comme son nom l'indique, entre l'acromion et la clavicule. Il est intéressant de faire la mobilisation spécifique. Voilà, les physiothérapeutes, donc وقت اللي كانوا des étudiants en physio قراو ce qu'on appelle la mobilisation spécifique acromio-claviculaire. Cette mobilisation est très intéressante pour ce qui est donc traitement physiothérapique de l'arthrose donc acromio-claviculaire. Elle permet l'aération donc acromio de l'espace acromio entre l'acromion et la clavicule. C'est très intéressant puisque l'arthrose elle rétrécit cet espace. B. بالنسبة للspécificité au niveau de l'arthrose acromio-claviculaire. La spécificité consiste surtout à nous tirer ce qu'on appelle voilà surtout une limitation وقت اللي تصير limitation خاطر pas mal de fois ما تصيرش limitation معناها au niveau de l'antipulsion, la rétropulsion et ce qu'on appelle l'abduction. Donc le deltoïde antérieur, postérieur et moyen sont les muscles les plus touchés. Voilà. En plus du muscle trapèze supérieur. Voilà. Donc il est intéressant d'assouplir, d'accord, l'articulation de l'épaule. C'est très important. Il est important de faire un travail d'activation en antipulsion, en abduction et en rétropulsion. Il est important de faire un renforcement musculaire pour le deltoïde antérieur, pour le deltoïde postérieur et pour le deltoïde moyen. Voilà, c'est très intéressant. Il ne faut pas oublier d'activer les muscles donc rotateurs externes et les muscles stabilisateurs de l'omoplate. Si تقبيل على حاجة بالنسبة للارتروز ما قلتهاش فيما يخص الارتروز scapulo-humérale, voilà, قلت انه la tête humérale elle n'est pas recentrée dans la glaine, voilà, donc هذاك علاش نعملوا le travail de recentrage dynamique وقلت انه l'espace sous-acromial a tendance à être معناها rétréci. Et dans ce cas, le rétrécissement, d'accord, j'ai l'arthrose, mais ينجم يزيد يتقوى من une
limitation في rotation externe et une sous-activation du muscle rotateur externe et une faiblesse ou la sous-activation donc au niveau du muscle stabilisateur de l'omoplate. Il faut insister à l'activation, le renforcement du muscle rotateur externe et du muscle stabilisateur de l'omoplate. على خاطر يعاونوا في انه l'espace هذاك donc sous-acromial mais il se rétrécit أكثر et ça va aérer يحسن l'espace بين l'acromion et donc l'humérus. كذلك le renforcement des abaisseurs de l'épaule راهو يحسن هو زاده donc il améliore et معناها l'espace il élargit voilà هذه كلمة il élargit l'espace بين l'acromion et la tête humérale. C'est très intéressant. Donc là, après avoir donc faire l'arthrose donc acromioclaviculaire, قلت mobilisation spécifique, قلت on insiste à l'activation du muscle de la coiffe des rotateurs, c'est important pour la stabilité. Voilà, pour ne pas entendre le bruit de grincement, c'est important. La série d'exercices, donc il faut la faire donc, plusieurs fois par jour, 3 à 4 fois par jour. C'est intéressant, c'est un traitement du bruit, du grincement. Voilà, il est intéressant d'insister sur le travail d'assouplissement et de renforcement du deltoïde antérieur, du deltoïde postérieur et du deltoïde moyen. Sans oublier, إذا كان فما une limitation في الrotation externe, ouais, une sous-activation du muscle rotateur externe, il faut assouplir et il faut donc assouplir en rotation externe et renforcer les rotateurs externes. Dans tous les cas, que ce soit femme à limitation sur le rotateur externe, ouais, elle est, que ce soit femme une faiblesse sur le rotateur externe, ouais, elle est, déjà il est important de renforcer encore les muscles rotateurs externes et les muscles stabilisateurs de l'omoplate. C'est intéressant. Il ne faut pas oublier Z, donc de faire ce qu'on appelle donc un travail, voilà, que ce soit l'arthrose scapulo-humérale, donc que ce soit l'arthrose au niveau acromio-claviculaire, il est intéressant de faire un étirement du muscle donc trapèze supérieur, du muscle sternoclédo-occipitomastoïdien, du muscle scalène. C'est très important de faire ça. Ce qu'on appelle l'arthrose sternoclaviculaire. Pour l'arthrose sternoclaviculaire, les physiothérapeutes des étudiants en physiothérapie, voilà, ce qu'on appelle la mobilisation spécifique sternoclaviculaire. Il faut faire cette mobilisation spécifique sternoclaviculaire. L'espace sternoclaviculaire, l'arthrose sternoclaviculaire, il se rétrécit. Il y a des douleurs, ouais, il y a ce qu'on appelle des enraidissements et d'autres conséquences fonctionnelles. Voilà, donc il faut faire une mobilisation spécifique sternoclaviculaire. Ensuite, il est important de faire un travail d'activation du muscle de la coiffe du rotateur, donc surtout pour ne pas entendre ce qu'on appelle le grincement. Voilà, il est qu'une femme limitation articulaire, on va donc récupérer l'amplitude. Il y a une sous-activation, il y a des muscles à renforcer. Donc l'activation du muscle Z, elle permet donc le renforcement musculaire, il permet faire les 3 cas, faire l'arthrose acromioclaviculaire, faire l'arthrose sternoclaviculaire ou faire l'arthrose donc scapulo-humérale. Donc dans les 3 cas, il permet d'arrêter donc la dégénérescence cartilagineuse. Voilà. Donc là, il y a une spécificité l'arthrose sternoclaviculaire, voilà, il y a une rétraction qui s'installe au niveau du muscle grand pectoral. Donc il est intéressant d'étirer le muscle grand pectoral et de faire des exercices contre l'enroulement de l'épaule. Comme vous voyez là, c'est un exercice de renforcement, de lutte contre l'enroulement de l'épaule. Je veux dire la région اللي تصير فيها l'arthrose donc sternoclaviculaire. L'arthrose sternoclaviculaire. Voilà.
C'est tout ça, voilà. Donc c'est principalement ça. B. Kif Makol, donc, il est important de faire la mobilisation spécifique, il est important d'étirer le muscle grand pectoral, de faire des exercices contre l'enroulement de l'épaule, il faut activer les muscles de la coiffe des rotateurs, c'est important, donc pour la stabilité et pour arrêter le processus dégénératif du cartilage. Tout ça, c'est important. Zid na'ti une astuce hloua barsha, que ce soit l'arthrose, donc scapulo-huméral, que ce soit surtout scapulo-huméral, donc on l'a fait, l'arthrose donc acromioclaviculaire, il faut étirer la capsule postérieure de l'épaule. C'est très intéressant. Comment faire ça? نجي نحط يدي هذه par exemple انا عندي l'arthrose في l'épaule هذه donc نحط يدي هنا donc باليد الاخرى اللي انا شد بها التليفون نجي au niveau du coude j'intensifie donc le mouvement هكا la mobilisation voilà et je pousse en bas et donc je fais un étirement de la capsule postérieure de l'épaule. C'est très intéressant. نعاود يدي هذه تمشي باتجاه الكتف الاخر يدي الاخرى تجي au niveau du coude تجبد en adduction أكثر le maximum et تهبط اللوطة et donc là je suis en train d'étirer la capsule postérieure au niveau de l'épaule. Elle est touchée lors de ce qu'on elle est enraidie et touchée lors de ce qu'on appelle l'arthrose scapulo-humérale. Voilà. Ce qu'on appelle l'entorse acromioclaviculaire, il y a 4 stades pour l'arthrose acromioclaviculaire. Le stade 1 consiste principalement à une capsule, voilà, articulaire touchée avec une clavicule, avec un ligament coraco-claviculaire qui est dilaté. Voilà. Le stade 2, une capsule articulaire touchée, lésée, voilà, avec un ligament coraco-claviculaire qui est lésé, voilà, qui est en distension, et la clavicule sort choya de sa place. Voilà, le stade 3, elle est contre le stade 2, et on ajoute quoi? Une lésion plus grande au niveau mais une hyper distension, une hyper extensibilité du ligament, là il devient lésé. Le ligament coraco-claviculaire. Et le stade 4 se caractérise par ce qu'on appelle une déchirure au niveau du ligament coraco-claviculaire et le muscle deltoïde antérieur et deltoïde postérieur et deltoïde moyen sont lésés, voilà, peuvent être touchés, lésés. On parle de muscles de muscles sidérés, voilà en sidération. Voilà, donc dans les 4 cas, donc ils sont touchés, les muscles deltoïdes antérieur, deltoïde postérieur et deltoïde moyen, mais avec des intensités différentes. Légèrement touché في stade 1 ou 2, أكثر في stade 3 ou أكثر في stade 4. On parle de sidération في stade 4. Voilà. Donc une fois, donc si on veut prendre en charge du point de vue traitement physiothérapique, on ذكرت comment faire le diagnostic physiothérapique dans ce cas. Dans le cas d'instabilité acromioclaviculaire, d'entorse au niveau donc acromioclaviculaire, on peut faire un strapping. Strapping زاد راهو يصلح حتى فيما يخص ce qu'on appelle اللي حكيت عليه البارح. donc والله نسيت على شنو حكيت en tout cas, mais نتذكر apparemment حكيت voilà على معناها l'instabilité au niveau du poignet, l'entorse au niveau du poignet, donc par lésion du ligament scapho-lunaire et par lésion au niveau du ligament TFCC, ligament triangulaire du carpe. Donc là, strapping musculaire, strapping c'est une méthode يستعملها الفيزيوثيرابيوت pour la stabilisation et la cicatrisation. نجمو نستعملوها حتى dans le cas d'entorse, c'est important. Ensuite, petit à petit, بالنسبة للentorse acromioclaviculaire, on peut faire
ce qu'on appelle la cryothérapie pour son effet de cicatrisation, son effet anti-inflammatoire et son effet antalgique. L'ultrason, kif kif beh, pour son effet antalgique de relâchement Z, pour son effet de relâchement musculaire et pour son effet d'amélioration de l'irrigation sanguine pour ce qui concerne la région acromio-claviculaire dans ce cas. Voilà. Ensuite, il faut faire donc ce qu'on appelle une levée de sidération. Il y a ce qu'on appelle une sidération, que ce soit le muscle dentelé antérieur, que ce soit le dentelé postérieur, que ce soit le dentelé moyen. Et faire un travail excentrique de cicatrisation. Pour faire cela, donc, pour le lever des sidérations, le stade aquastade, stade 4 ou le stade 3. Donc pour les autres stades, il faut pour le stade 1 et 2, بعد l'antalgique et comment faire la sidération. نبدأ بشوية بشوية نطلع الفوق هذه stade 1 و 2. Donc l'antipulsion maximale ونرجع en excentrique بشوية بشوية نطلع donc avec charge بشوية بشوية, donc une réadaptation du muscle et du tendon en statique et en dynamique. مثال لهنا بالنسبة stade 1 ou 2, donc rarement انه تصير une sidération, مستحيل تقريبا تصير une sidération. Donc je commence pour la réadaptation tendineuse et du ligament, du muscle et du tendon. نبدا بترافاي actif, نمشي le maximum avec la charge possible اللي نجم يطلع بها ونرجع en excentrique petit à petit بشويه بشويه. Voilà, ça cicatrise donc le ligament acromio-claviculaire et la région donc le ligament donc coraco-claviculaire et donc la région acromio-claviculaire. نخدم على روحي بشوية بشوية, je réadapte le tendon et le muscle. نجم نستعمل système de poli, نجم نسامبل alter وكل, ونجم donc نستعمل حتى un point fixe et un élastique résistant. نطلع le maximum, نرجع بشوية بشوية. De même pour l'abduction, c'est intéressant, et de même pour la rétropulsion, l'extension. Donc pour le deltoïde postérieur, pour le deltoïde moyen en ce qui concerne l'abduction, et pour le deltoïde antérieur en ce qui concerne l'antépulsion. Voilà, il est intéressant Z de faire un travail donc d'activation du muscle sus-épineux dans ces trois, dans ce cas, dans torse acromio-claviculaire. Mais ce qu'on appelle le tendon sus-épineux عنده معناها كيف ما les tendons de la nappe du coiffe du rotateur ou le muscle de la nappe du coiffe du rotateur, un rôle de stabilisation, mais il est معناها encore بالنسبة للmuscle sus-épineux, c'est un muscle abducteur aussi. Il accompagne le deltoïde lors du mouvement de l'abduction. Voilà. Donc là قلت هذا بالنسبة للstade 1 et 2. بالنسبة للstade 3 et le stade 4, strapping, d'accord, l'antalgique l'antalgique cryothérapie Z, électrothérapie, نسيت نقولها في stade 1 2, et l'ultrason, c'est important pour la cicatrisation, pour le volet Z, donc antalgique, et pour l'électrothérapie نستعمل donc le volet antalgique par des courants à faible fréquence. نستعمل زاد un programme de levée de sidération, نستعمل un programme de renforcement musculaire, c'est important. بالنسبة للstade 3, donc نجم l'antipulsion, elle se limite في le mouvement, par exemple là, et l'abduction là, pour la rétropulsion là, يعني الموفمون ما يكملش. En tout cas, petit à petit, donc je réadapte واحدة واحدة بشوية بشوية. هذه stade 3, طلع بشوية بشوية, donc en dynamique, نشد l'alter متاعي ونهبط بشوية بشوية en excentrique pour la cicatrisation. بشوية بشوية نطلع en dynamique, je maintiens ainsi à 10 secondes pour le travail statique, ونهبط بشوية بشوية excentrique, وحتى نوصل donc l'amplitude كاملة في الموفمون, que ce soit في l'antipulsion, que ce soit في l'abduction, que ce soit في الrétropulsion. بالنسبة للstade 4, où il fait une déchirure totale du ligament coraco-claviculaire, strapping, مهم, c'est intéressant. C'est une méthode كيف ما قلت يستعملوها les physiothérapeutes pour la stabilité et la cicatrisation. ونعمل كذلك ce qu'on appelle l'antalgie cryothérapie, cryothérapie. Donc نستعمل كذلك ce qu'on appelle l'infrarouge, نستعمل l'électrothérapie.
Voilà, l'électrothérapie, نستعملها في le volet antalgique avec des courants à faible fréquence et avec ce qu'on appelle le volet renforcement musculaire et levée de sidération. نجم في levé de sidération حتى من غير électrothérapie نبدأ des petits mouvements معناها de renforcement musculaire par irradiation من الصوابع par exemple. Pour solliciter le deltoïde antérieur, نعمل flexion des doigts contre résistance. Pour solliciter le deltoïde postérieur, extension des doigts contre résistance. Petit à petit, pour solliciter les abducteurs, نعمل donc à partir des doigts, ce qu'on appelle un mouvement résisté qui sollicite le deltoïde moyen. Petit à petit, بشوية, donc vers 1, 2, 3 semaines, نبدأ بشوية, donc je réadapte le tendon dans des petites amplitudes, بشوية, نبدأ بالcharge, نطلع petit à petit, voilà, واحدة, نطلع, donc antipulsion, flexion de l'épaule, donc sans résistance, مثالش, ونطلع je maintiens 6 secondes ونهبط je maintiens 6 secondes بعد j'intègre la charge بشوية flexion donc avec charge بشوية حتى نوصل للآخر de même pour la retropulsion et de même pour l'abduction donc pour la retropulsion, pour l'abduction et pour la flexion au niveau donc de l'épaule. Une fois وصلت معناها لهذا donc pour ne pas tomber dans une autre, pour ne pas tomber dans le développement d'une entorse acromioclaviculaire une autre fois, je peux faire un renforcement donc du muscle de la nappe des coiffes des rotateurs, donc de la coiffe du rotateur, appelée encore la nappe des coiffes du rotateur, pour avoir une meilleure stabilité de l'articulation. Voilà, نجم نستعمل un bâton, نخدم به l'assouplissement en abduction, voilà, en antipulsion, le four, en retropulsion, donc en extension يعني, voilà, comme mon épaule le fait, voilà, بداية زوز, نشد un bâton de part et d'autre على اليمين يد على اليسار يد ونعمل du mouvement d'extension نجم نعمل des postures dans tous les cas dans les 3 cas donc نجم نتفنن في الrenforcement وفي الrécupération d'amplitude نجم نستعمل la mécanothérapie etc. ما ننساش كيف ما قلت لو travail excentrique مهم برشا en ce qui concerne la cicatrisation. ان شاء الله الفيديو نالت اعجابكم ان شاء الله كانت معناها فيها برشا دي astuces. فوالا راهو عندي بليزيور astuces à dire juste باش الفيديو ما تطويلش اكثر دونك هاوكا نكتفي بهذا. مرحبا بكم. ذكر انه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط و معناها اللي يستحق باش يمشي الاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعاده تاهيل يمشي الاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعاده تاهيل. ان شاء الله ما تولدش برشا الفيديو وان شاء الله كانت مفيده والى اللقاء ومرحبا بكم. الى اللقاء بربي بمناسبه شهر رمضان هاو كنقول لكم انتو ان شاء الله رمضانكم مبروك. ان شاء الله معناها الفرحه معناها ان شاء الله تعديوا رمضان فرحانين وباقي الايام الكل فرحانين. نذكر اللي انتيريسون نذكر قبل انه معناها نذكر كنت نعمل برشا ديزاكتيفيتي سبورتيف في رمضان. Voilà, c'est très intéressant. Je vous conseille de faire du sport في رمضان, c'est très intéressant. نذكر كنا نعملوا هكا كيف التورنوا دورة متاع سبور, c'est très intéressant الحقيقة. أبار لو فولي انها تعرف الناس ببعضهم انها باهية, c'est bénéfique pour le corps. معناها لو سبور c'est très intéressant, il prévient برشا معناها il prévient l'installation de pathologie. il est très important, c'est très intéressant الحقيقة. أنا سنة كان نلقى مجموعة من دي فيزيوثيرابيوت نعملوا ان تورنوا لو لون دو موا دو رمضان فيما يخص par exemple un tournoi de football محليها. donc c'est très intéressant. donc كان نلقى مجموعة تحب معناها نعملوا ان تورنوا دورة في كرة القدم, فوالا نعملوا ان تورنوا في كرة القدم. نعرف اللي j'ai déjà 44 ans mais نتصور مازلت نعرف نكور مليح. voilà. et le sport c'est pour tous les âges, الكل معناها الكل أعمر,
سي تري انتريسون. بالحق لو سبور سي تري انتريسون. مرحبا بكم والى اللقاء وتصبحون على الف خير. مرحبا.